Ok. Ok, ok. Alors, bonsoir tout le monde. Et ils ont dit d'une façon, on peut faire comme si dirait une conférence de presse, mais malheureusement, pour lui, il y a un petit problème, on va pas réussir une place pour faire une petite conférence de presse. Et me fin faire à travers ça tire enregistrement qui me parle de tout le camarade de la presse. Ok? Sa conférence-là, depuis longtemps, il s'est programmé, mais malheureusement, faute de temps et faute d'une place quotidienne, il prend récit faire, mais voilà. Il y a beaucoup d'affaires qui m'ont commenté là-dedans. Je peux lire le slide là, il y en a un point par point. Alors, pour commencer, je peux dire, voilà, nous, l'association SOS Papa, nous finissons faire beaucoup de démarches depuis la Covid, tout ça là. Il y a beaucoup de lettres qui nous finissent envoyer partout, y compris au Premier ministre, y compris au ministère de l'égalité du genre, tout ça là. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore une réponse. Mais qui fait trigger sa conférence là, comme je dirais, c'était à l'occasion Journée internationale de la femme. Quand le Premier ministre fait une déclaration, quand il dit qu'il y a un champion. Il y a un champion dans l'égalité du genre. Okay? Mais nous tenons à content faire ressortir qui souvent une lettre qui nous finit envoyer au ministère, au Premier ministre, nous pas fini aucune réponse. Et un parmi ces lettres là, nous te demandons est-ce qu'il est capable de nommer un homme comme ombudsperson. Nous avons lu sa proposition là. Mais malheureusement, nous n'avons pas fini aucune réponse, ni un acknowledgement de lettre. Et ça, c'était parmi un de lettres qui nous finit envoyer. Il y a encore une lettre qui nous finit envoyer. Quand nous finissons cause d'une variété de sujets. Mais malheureusement, au bureau du Premier ministre, nous n'avons pas fini aucun retour. Et tout les lettres qui nous finissent envoyer à les autres ministères ou les institutions, pareil encore, nous n'avons aucune réponse. Ok? Le Covid nous fait une proposition. La journée internationale pour les hommes nous fait une proposition. Pour la nomination d'un homme comme Ombudsperson for Children, pas fini aucune réponse. Mais si je me rappelle bien longtemps, en 2015, là aussi nous avons fait une proposition qui fait appel à un homme comme ministère égalité du genre. Mais à cette époque là aussi, jamais nous fini une réponse qui visait, mais comme je dirais, jamais nous fait quelque chose, jamais nous propose quelque chose. Ok? Mais à ça nous continuons avec nous avons une lettre encore au ministère égalité du genre, ok, pour nous demander une rencontre avec les hauts fonctionnaires ou soit madame la ministre. Mais malheureusement, comme d'habitude, encore pareil, c'est pas la première lettre qui nous a envoyé là-bas. Il y a encore beaucoup de lettres qui nous ont envoyé. Malheureusement, encore toujours, pas de réponse. Pas de réponse, ce qui fait dans sa lettre-là, que ça qui nous peut demander, étant donné une journée internationale pour les femmes, qui fait appel une journée internationale pour un homme. Qui quelque chose qui est empêché dans Maurice, qui nous a une journée qui célèbre un homme dans Maurice. Malheureusement, nous n'avons aucune réponse, aucun acknowledgement. Nous devons faire une complainte au bureau de l'ombudsperson. Ok? Nous devons faire une complainte au bureau ombudsman, plutôt, sorry, excusez-moi. Nous devons faire une complainte là-bas. Et là-bas, ça c'est un autre débat encore qui est relevé, quand nous trouvons qu'il y a un bureau qui est supposé là pour aider les citoyens, pour trouver une solution à un problème qu'ils peuvent rencontrer dans le ministère. Malheureusement, à nous complaindre qui nous fait une faire là-bas là, sa réponse qui nous gagne là, elle est bien désobligeante. Alors, peut-être 10 mois avant de faire l'enquête, ça qui me demandait, est-ce qu'il y a un handicapé?
bien étonné, qui fait bien connu, c'est pas moi handicapé ou pas. Si moi suis handicapé, est-ce qu'il peut faire l'enquête là plus bien qui ça, ou ça moins bien qui ça? Mais ça finit fait moi bien déçu, terrible, à la réponse qui me fait gagner avec le bureau de l'ombudsperson. Mais suite à nos plaintes qu'il nous fait au bureau de l'ombudsman, là nous finissons gagner un petit call téléphone d'un certain officier du ministère. Il dit, moi, c'est pas ça qui on dit. Est-ce qu'il y a d'autres qui te sauvent pour demander? Je dis, oui, dans mon lettre, il y a assez clair, ça qui nous peut demander une rencontre avec les autres officiels, hauts fonctionnaires, pour nous discuter là, ce point-là. Est-ce qu'ils sont capables gagner un rendez-vous pour nous discuter l'utilité de faire de célébrer la journée internationale des bonnes hommes. Okay? Mais il y a encore les autres propositions, il y a encore les autres queries qui nous font au ministère Égalité du genre. Mais malheureusement, au final, moi j'ai l'impression est-ce que le ministère, moi un peu perdu là, est-ce que le ministère d'une anti-homme ou ça madame la ministre qui est anti-homme? Je ne peux pas trop comprendre cette histoire-là. C'est à eux de faire une clarification parce qu'il n'y a aucune communication, il n'y a aucune déclaration. Les temps où était tout le programme, toute la sensibilisation fait 10 pour femmes, pour les hommes et mais c'est comme ça, je pense que nous devons retourner en arrière, réappeler le ministère de la Femme. Ok? Mais en passant là, ça sujet-là, moi j'ai envie de faire une petite précision qui c'est nous, comme association, qui avons envoyé sa proposition de changer le nom de ministère de la Femme en celui de à l'époque-là, nous disions Ministry of Gender. Mais un politicien qui est là, à l'époque, c'est une gender equality. Ok, pas de problème, d'accord, une fois qu'ils ont fait une changé. Mais ça qui nous dit là-dedans, nous ne pouvons pas demander ça pour qu'il y ait une bataille de sexe. Nous pouvons demander ça pour que le nom reflète la mission du ministère. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent dire, tu peux citer ça cause là qui était longtemps, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire ça. Getsa Michela, il peut déclarer aux enfants pas pour lui. Okay? Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a une madame qui peut déclarer aux enfants qui pas pour lui. L'eau s'assisait changement de nom là. Il y a une madame dans la politique qui supposément qui fait proposer ça. Mais en fin de compte, nous qui proposons ça, nous avons une lettre, nous avons tout une affaire qui bizarre. Alors, il ne faut pas un politicien, comment dire, taper nous les deux dans la façon pour dénigrer. Okay? Et là, les autres ont encore une proposition qui nous font faire, qui finit être reconnue, qui finit mettre en application. C'est dans la Cour suprême, dans la Cour familiale. Qu'aujourd'hui, il y a une juge femme et un juge homme qui assisent dans la Cour là. Pas un moyen, il y a des madames ou ça des messieurs. Tout le temps, il y a une madame ou un monsieur. Okay? Voilà, ça m'a fait qui nous fait là. Mais malheureusement, aujourd'hui, la façon qu'il y a un politicien prend ça, et il plus malheureux encore qu'il y a des gens qui courent là-dedans. Ok? Bon, là, nous venons à un autre sujet, que c'est une lettre qui nous fait envoyer au CFJUS. C'était en 2022, voilà, octobre 2022. Dans cette lettre-là, nous soulignons beaucoup une constatation qui nous fait faire, une opinion nous fait partager, aussi nous faisons une proposition. Ok? Nous ne pas attendre qui c'est juste pour répondre nous à cette lettre-là, mais au moins nous attendons qu'il y ait une amélioration dans le fonctionnement de la cour familiale. Ok? Mais à nos grands étonnements, nous trouvons beaucoup de problèmes qui y a là-dedans. Et comment nous connaissons ça? Nous, c'est parce qu'il y a beaucoup de papa surtout qui viennent dire nous, voilà, il y a tel problème, voilà, il y a telle difficulté, je peux gagner. Mais plus grande difficulté que je peux gagner, juge là, parler, écoute eux. Juge là, parler, écouter, ça qui ça dit moun là, il y a pour dire. Dans ce problème qui peut accuser là. Ok? Il y a beaucoup de choses encore qui nous font dire là-dedans. Vous êtes capable
trouve ça lettre là, le nouveau website, qui est le SES Papa. Maurice.com. Je trouve ça lettre là qui nous finit. Là-dedans, il y a beaucoup de propositions, de critiques, je ne vais pas dire non, mais aussi comment capable d'améliorer. Et ça m'a lettre là encore, on pourrait dire, nous avons au Premier ministre, nous avons à tout le monde qui te faisait envoyer, mais encore et toujours aucune réponse de bonne autorité. Ok? Il m'a l'air pour dire qu'ils ont dit, moi un petit peu, pas qualifié pour dire ça, mais besoin de dire qui c'est un avocat, c'est un homme de l'OM qui finit dire ça. La cour familiale, il vient comme une bazar. Ok? Je n'ai pas sa capacité pour dire ça là, mais c'est moi, je besoin de dire, je besoin d'accord avec ça, homme de loi là, il dit. Vous comprenez? Parce que la quantité qui est envoyé, et surtout là-dedans, nous soulignons des affaires, qui, dans un certain point dans la lettre là, nous disons qu'il y a un professionnel, un psychologue, qui supposément se donne un rapport. Qui ce rapport là, des fois, il y en a beaucoup de belles conséquences pour l'avenir de nos enfants. Ok? Mais nous disons là-dedans, il y a certains psychologues qui travaillent comme un oracle. Dans sa lettre là, par respect, nous n'avons pas envie de servir le mot qui nous tient dans la tête, ça vient de l'organisme. Et un psychologue travaille comme un organisme. Alors, sans les joindre du monde, il finit de donner un rapport, il finit de connaître qui, automatiquement, le papa, il est méchant, il est mauvais. Et surtout, et encore, la manière de dérouler, la péguin sans répétition. Un papa qui finit de séparer des autres enfants par divorce ou n'importe, est accusé d'attouchement. Atteint un peu de chasteté. Ça peut venir une caisse récurrente dans la cour. Et la cour peut accepter encore. Et nous demandons la cour, quand arrivé, il y a un récent jugement qui fait une sortie. Quand il est arrivé, pas fin trouve la véracité de sa accusation là, et qui se mettait dans le jugement. Au moins, la moindre des choses, il faisait poursuivre sa monde qui finit mettre, surtout les mamans qui finissent mettre ça va une fausse accusation là, le papa là, pour qu'il papa là pas gagner accès à ses enfants. Le but ultime de cette affaire là, c'est que papa là pas gagner accès. Et ils ont dit, il arrive beaucoup de cas, quand là, vous faites trouver la presse, qui est un papa, puis bizarre mettre une caisse contre un psychologue et également les autres. Les autres en cours. Les bizarres mettent une caisse la cour à cette terre. Pour réclamer justice contre sa man professionnel qui ne peut pas faire son travail bien. Et là-dedans, nous soulignons ça. Nous faisons une proposition qui est un psychologue besoin d'être accrédité par la Cour pour qu'elle donne notre opinion. Et si arrivé, nous avons faire une fausse constatation ou autre, bien sanctionné. Malheureusement, ce qu'on ne dit pas encore dans ça. Et là où le bas, quand il est plus compliqué encore, c'est papa qui peut sentir lésé là, il n'a aucune place pour lui faire une complainte. Quand on peut dire complainte, ça veut dire si, par exemple, comme les autres professionnels, les avocats, les avoués, les notaires, ils ont une chambre qui représente ça, un council, une chambre. Mais par contre, un psychologue peine. Je n'ai aucun council, je n'ai aucune chambre qui représente eux, qui régularise sa métier là. Alors, à qui ça n'a pas besoin de faire complainte. Et le rapport du psychologue est extrêmement important dans sa cas là. Okay? Je ne pas vous dire qui traverse avec un psychologue dans CDU. Ça, beaucoup de monde connaît qui traverse. Mais je passe là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là. Trop beaucoup de choses à dire là. Mais moi, tant qu'il y a une autorité, commence à prendre en compte ces affaires-là, et non pas attendre des gens qui disent à le mettre